Un peu plus loin, là, on nous a signalé une décharge et donc on ne sait pas du tout ce que l'on va trouver. Ils sillonnent les routes du Tarn-et-Garonne à la recherche de dépôts sauvages de déchets. Une activité intense pour ces bénévoles écologistes, car dans leur seul département, ils localisent chaque mois une vingtaine de décharges illégales. Comme vous allez pouvoir le constater, ces pneus ne sont pas très vieux. Au beau milieu d'un bois, voici la dernière trouvaille de Jean-Pierre Duflot. Des centaines de pneus abandonnés en pleine nature. Pour lui, ce scénario ne laisse aucun doute sur l'origine des déchets. Ça, c'est des pneus qui n'ont pas payé les taxes et donc ils se retrouvent là. Pourquoi ils n'ont pas payé les taxes? Parce que c'est des pneus qui viennent de l'étranger ou achetés par Internet ou achetés à des garagistes qui ne respectent pas la législation et qui les stockent et qui trouvent quelqu'un pour s'en débarrasser. En France, depuis 2003, une taxe environnementale est appliquée sur chaque pneu pour financer son recyclage. Une contribution dont certains professionnels préfèrent visiblement s'affranchir. On peut supposer, vu les quantités, que ce n'est pas un particulier, parce qu'un particulier aurait jeté peut-être 2 ou 3 pneus comme on en voit là-bas, ou 2 ou 3 ici comme on en voit là. Et on voit que c'est organisé, donc c'est une structure organisée. Qui les récupère? Qui les récupère où? Chez des garagistes, ça ne peut pas être autrement. Recenser, puis signaler aux autorités ces sources de pollution. Face à l'ampleur du phénomène, ces défenseurs de l'environnement ont décidé d'agir. Voir à qui appartient le site, demander au propriétaire de faire quelque chose. Le propriétaire en général, lui, il n'est pas responsable, mais peut-être que les mairies peuvent, elles, prendre en charge ces décharges. À l'autre bout du département, nous voici sur un autre site pollué, récemment identifié par les bénévoles. Là, c'est des produits d'encadrement de fenêtres. À perte de vue, du plastique, sous différentes formes. Il y a plusieurs tonnes de plastique, de sciure de plastique. Là. Pour la petite commune qui héberge cette décharge sauvage, impossible d'assumer financièrement la dépollution des lieux. France Nature Environnement va donc porter plainte contre X. C'est là son seul moyen pour déclencher une enquête et peut-être identifier les fraudeurs. Comme ici, à Castel-Sarrazin. L'an dernier, un riverain remarque des allers-retours suspects sur ce terrain privé. Je m'étonnais qu'on puisse mettre des gravats de toute nature ici. Et donc c'est sur cette base-là que effectivement, j'ai aussi pris des photos, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Grâce à la vigilance de cet habitant et aux preuves récoltées, le maire intervient alors rapidement dans cette affaire. Nous avons prévenu les services de l'État pour leur dire qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait intervenir. L'Adréal est venu constater, des plaintes ont été déposées auprès du parquet, des enquêtes ont été menées et donc les entreprises ont été repérées. Des entreprises sommées de retirer et de traiter leurs déchets sous peine d'une lourde condamnation. En à peine quelques semaines, le site sera totalement nettoyé. Dans de nombreuses affaires de pollution, le secteur du BTP est ainsi incriminé. Les artisans ont pourtant l'obligation de déposer leurs détritus de chantier dans des déchetteries professionnelles comme celle-ci. Pneus, bois, métaux, ici tout est recyclé et valorisé. Là vous êtes donc sur la benne ferraille, nous captons donc tous les produits métalliques et ces produits partent ensuite donc vers une filière de recyclage pour refaire tout simplement à nouveau du métal. Pour des produits de ferraille, nous mettons un simple prix de 5 €, ce qui permet donc de capter un maximum de ces déchets, puisqu'après, derrière, effectivement, la collectivité récupère une recette. À quelques mètres de la benne à métaux, voici l'emplacement où défile le plus de camions de chantier. Ici, ils viennent déverser des déchets mélangés. Placo, laine de verre, fenêtres, tuyaux. Ce tout venant sera ensuite trié par les employés de la déchetterie. Ici, une tonne de déchets déversés sur cette plateforme coûte à l'entreprise aux alentours de 130 € la tonne. Là, vous voyez, le camion, il est plein, on a démonté une toiture. Là, je suis à 150 €. Et ça, on le fait 2 fois, 3 fois par jour. C'est du temps, c'est des allers-retours. Et tout ça, c'est le client qui le paye, malheureusement. Le gravat, c'est un peu moins cher que les autres, mais ça coûte quand même cher à la fin d'année, tous les déchets. Jugé trop cher, mais aussi trop loin des chantiers. Les déchetteries professionnelles essuient de vives critiques. Quand je suis à 30 bornes, je fais 30 et 30, 60. Je viens ici. Tout le monde ne va pas faire 60 bornes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on retrouve un petit peu de partout, en campagne, dans la nature, des gravats
et toutes sortes de choses parce qu'il nous manque des déchetteries professionnelles. Aujourd'hui, à peine la moitié des déchets de chantier sont valorisés. Le gouvernement a promis de s'attaquer à ce dossier afin de rendre le recyclage plus incitatif auprès des artisans.